senga motema na yo eloko nini olingi nzambe asala yebisa ye fidèle mpona koyoka yo. Dit, je suis vivant, je ferai selon ce qu'ils ont dit à mes oreilles. Qu'est-ce que toi tu dis à l'oreille de l'Éternel pour que Dieu puisse l'accomplir? Seigneur, accorde ce que chacun de nous a demandé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Prenons nos blocs-notes, nos stylos. Nous voulons parler de Jésus chrétien. La parole. Je suis chrétien. En posant la question, on dit: qui es-tu, madame? Je suis chrétien. Qui es-tu, monsieur? Je suis chrétien. Je ne dis pas que Jésus c'est le. Je ne dis pas que j'étais chrétien, mais je suis chrétien. Pourquoi nous devons parler de Jésus chrétien après le critère de la sélection divine? C'est parce que nous voulons expliquer qui est chrétien d'après la pensée de Dieu. Parce que tous se disent chrétiens, mais est-ce que tous sont des chrétiens ou ils sont des religieux? La vie chrétienne a ses principes, a ses caractéristiques. On ne peut pas dire par la bouche que je suis chrétien si je ne vis pas cette vie chrétienne. Il y a deux choses. Il y a la vie chrétienne et il y a les chrétiens dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie du royaume des cieux. Comme on avait prêché hier samedi, on avait parlé de ce que Jésus disait dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Jésus dit aux disciples, il dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le tout vous sera donné par-dessus tout. Amen. C'est très important. Quel est le but premier d'un chrétien? C'est de chercher le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. On avait expliqué en disant ceci. La Bible nous dit ceci: dans la vie chrétienne, il y a dans la vie, dans le monde comme nous vivons, nous avons deux sortes de vocations. Il y a la vocation pour Israël et il y a la vocation pour les chrétiens, pour nous les nations. On avait expliqué en disant ceci. On dit l'Israël a comme vocation terrestre. Ça veut dire que Jésus reviendra pour la seconde fois pour l'Israël. Ça, c'est la vocation d'Israël. Leur vocation est terrestre. C'est pas ce que les gens disent que le paradis sera sur terre. Ça, c'est la vocation d'Israël. Mais la vocation de nous, chrétiens, est céleste. Il y a deux sortes de vocations, il ne faut pas oublier. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit une vie céleste, mais pas une vie terrestre. Je vais m'expliquer. Quand on dit qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui vit une vie céleste, cela veut dire quoi? Un chrétien, ce n'est pas celui qui marche selon la chair, mais celui qui vit selon l'esprit. Amen. Et on avait dit dans Galates chapitre 2, Galates 2, 20, on avait essayé d'examiner ce que l'apôtre Paul nous avait dit. L'apôtre Paul avait dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il dit ceci: si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Donc, si je vis, c'est plus moi qui vis. Pour être crucifié avec Christ. Amen. Donc, j'ai été crucifié. Donc, quand on dit j'ai été crucifié, cela veut dire quoi? Et après, on va continuer dans notre enseignement. Je suis chrétien. Romains chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 6. Romains 6 dit ceci.
chapitre 6, verset 4 jusqu'à fin. Nous avons donc été ensevelis à terre à sa mort. Fait que comme Christ est mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est redevenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ça, c'est dans Corinthiens. Je prends le verset qui nous concerne ici. Plus, verset 6 dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit en l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Et quand Paul parle de « j'ai été crucifié avec lui », il dit « j'ai été crucifié avec Christ ». Dans Romains, il dit ceci, dans verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Quel veut dire vieil homme? Et la Bible parle que dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il vient en Christ, il doit passer par la nouvelle naissance. Le vieil homme doit passer. Le vieil homme, c'est la nature adamique qui péché dans nos membres, doivent passer. Il est devenu une nouvelle création. C'est-à-dire que la mort n'a pas de pouvoir sur un chrétien. C'est ce que la Bible nous dit. Si un chrétien cherche encore à vivre dans cette chair, dans le corps humain, il ne peut pas plaire à Dieu, comme on avait dit dans Romains 8. Si un quelqu'un vit encore dans cette chair, il n'est pas encore crucifié avec Christ, il ne vit pas avec Christ, il ne peut pas parler qu'il est un chrétien. Un chrétien doit être un modèle. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce qu'il a été crucifié avec Christ. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien si tu n'as pas accepté la crucifixion avec Christ. Qui peut dire qu'il est chrétien? Et Paul dit ceci, le péché, il a réduit le péché. Pourquoi? Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont donné cette nature qu'on appelle la nature adamique, la nature du péché. Que Paul dit, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? C'est le mal qui sort à moi. À cause de quoi? À cause de la loi du péché qui est à moi. Oh, un chrétien, c'est quelqu'un qui est affranchi par rapport au péché. Il ne veut plus sous la loi du péché. Il vit maintenant dans la vie du Christ, dans une vie de la sanctification avec Christ. Mais qu'est-ce qui différencie un chrétien avec un païen? Et souvent nous oublions des choses à expliquer par rapport à la vie chrétienne et à la vie païenne. On avait expliqué, quand la Bible parle de vivre selon la chair, la Bible voulait nous expliquer comment un chrétien ne peut pas vivre sur la chair. S'il vit encore selon la chair, c'est qu'il n'est pas encore. Et c'est par là que nous énumérons les 3 sortes d'hommes dans l'église de Dieu. Donc, qui viennent dans l'église de Dieu. Il y a un premier homme, ce que nous appelons, il y a un homme qu'on appelle un homme qui est charnel.
On va lire ça dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire un peu ça rapidement. Et après on va évoluer. On va expliquer les 3 sortes d'hommes que nous avons dans les églises de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. On va lire ceci. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est ce qu'on appelle l'homme naturel. Ou ce que nous appelons communément les païens. Ils n'acceptent pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Éphésiens chapitre 4, Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Quand tu fréquentes un païen ou une païenne, sache qu'il est étranger à la vie de Dieu. Éphésiens 4, verset 17 à 18. Il est étranger à la vie de Dieu. Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus dit. Dieu est esprit. Donc, dans l'homme, Dieu a créé l'homme avec les triparties humaines. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais la partie qui intéresse plus Dieu, c'est l'esprit de l'homme. C'est là où le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, se repose pour faire son œuvre. Quand l'homme vit encore sous l'influence de sa chair, c'est-à-dire qu'il est encore charnel. Et que veut dire l'homme charnel? L'homme charnel, prenons maintenant dans 1 Corinthiens 3, dans verset 2 à 3, qu'est-ce que la Bible dit? Je vous ai donné le nom de la nourriture solide, car vous ne pouvez point le supporter, vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Donc, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne mangez-vous pas selon l'homme? Pose la question. Ça dit qu'il y a ce qu'on appelle l'homme naturel, lui c'est un païen. Il n'a rien. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Et la deuxième personne, c'est que nous appelons chez les chrétiens un homme charnel. Un homme charnel, tu les œuvres de la chair énumérées dans Galates chapitre 5, verset 17 à 21, tu vas trouver les signes de l'homme charnel. L'ivrognerie, l'orgueil, l'impudicité, la débauche, toutes ces genres d'impureté se retrouvent dans cet homme qu'on appelle charnel. Et cet homme vient à l'église, il sert à l'église, il prêche l'évangile, il chante devant les gens. Mais les œuvres qu'il produit déterminent que c'est un homme qui est charnel. Un homme charnel ne peut pas plaire à Dieu. Un homme charnel est en inimitié contre Dieu. Combien qui viennent à l'église, ils chantent à l'église, ils servent Dieu dans l'église, mais aussi longtemps qu'ils demeurent encore charnel, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Il n'a pas l'héritage avec le sanctifié. Le fait de devenir pasteur, bishop, chante, qui ça, ne te fait pas un homme spécial devant Dieu. C'est ce que Dieu dépose en toi, ce qui te fait différent et spécial devant Dieu. Parce que la Bible déclare que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ils ont dit que l'homme charnel, en lui, on trouve ce qu'on appelle l'orgueil, l'ivrognerie, la cupidité, la débauche, toutes sortes de désordres vit dans ce genre de personnes. Est-ce qu'il peut se dire qu'il est chrétien? Je dis non. C'est un membre de l'église, c'est un croyant, mais il n'est pas un chrétien. Quand nous parlons que je suis chrétien, nous voulons expliquer quelque chose que je suis chrétien. Je suis chrétien, je dois refléter l'image de Christ sur cette terre de vivant. Pourquoi? Parce qu'on avait expliqué ceci. Un chrétien, c'est un envoyé de Dieu. C'est un moine de Dieu. C'est un Messie qui vient sauver le monde.
Le mot chrétien vient du mot Christo en grec, qui veut dire un oint de Dieu. Et quand Marie a conçu cet enfant, on l'appela quoi? Le Jésus. Mais qu'est-ce qui a caractérisé le caractère de ce Jésus? Le Christ. C'est quoi? Un oint de Dieu. Mais pourquoi on a appelé Jésus Jésus de Nazareth? D'où vient le mot Nazareth? Et le mot de Nazareth sort du mot nazaréen, qui veut dire que les gens qui sont mis à part pour Dieu. Un nazaréen, c'est celui qui fait un loi, un vœu devant Dieu, de se séparer des autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un se dit que je suis devenu chrétien, donc comme Christ, il fait un vœu de se séparer du monde. Amen. Alléluia. Chapitre 6. Nous allons expliquer ce chapitre parce qu'on a beaucoup à dire aujourd'hui. Nombre chapitre 6, verset 1. On va lire un peu le nom de Nazaréen, Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu dis chrétien, tu te dis déjà tu es un Nazaréen. Amen. Voilà. Quand je dis que je suis chrétien, je suis un Nazaréen. Je fais ce vœu-là. Je reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je deviens un Nazaréen. Nombre chapitre 6. Nombre 6. Pas dire le vœu de Nazaréen. Tout chrétien qui se dit réellement chrétien, il a fait ce vœu-là sans le savoir quand il reçoit Jésus. Ce vœu, il y a des conséquences. Nombre chapitre 6, verset 1, je descends du chapitre, dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant le vœu de Nazaréen, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstient inivrant. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson inivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. C'est de là qu'il pose le problème. Quand quelqu'un reçoit Jésus, pratiquement, il fait ce vœu de Nazareth. Le vœu de Nazareth, il nous sépare des autres. Lorsque quelqu'un qui se dit que je suis chrétien, il n'observe pas cette loi de Nazareth, il ne peut pas se dire qu'il est chrétien. Il peut se dire que je suis un religieux. Je suis une sœur religieuse, un père religieux. Là, on accepte. Mais quand tu dis chrétien, tu fais ce vœu de Nazaréen, c'est que tu ne veux pas chrétien. Si tu n'obéis pas ce vœu, tu n'es pas chrétien. Dieu ne te voit pas comme chrétien. Le jour où tu mourras, tu iras tout droit en enfer. Ne pense même pas au royaume des cieux. Alléluia. Alors, troisième personne que nous allons énumérer, c'est la personne que nous nous appelons l'homme spirituel. La personne que Dieu veut. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel au contraire juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. L'homme juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. C'est la personne que Dieu veut les chrétiens. Spirituel qui juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire qu'un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle un chrétien, un vrai chrétien. Pourquoi? Parce que toute sa vie est dirigée par le Saint-Esprit. Sa vie ne lui dépend pas. Parce qu'il a été crucifié avec Christ. S'il vit, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et Paul, dans 1 Corinthiens, vous communiez mal avec le Seigneur. Quand c'est pour ça qu'il y a parmi vous des maladies, il y a des morts subites, il y a des coronavirus qui entrent dans la vie des gens des soi-disant chrétiens. Parce qu'ils se disent chrétiens, mais ils ne vivent pas cette vie des Nazaréens chrétiens. Et les gens pensent que mener une vie chrétienne, c'est quelque chose de facile. Prenons maintenant, qu'est-ce que Jésus parlait à ses disciples pour expliquer comment être chrétien? Qu'est-ce que Jésus disait?
Prenons maintenant chapitre, Matthieu chapitre 7, verset 20 à 26. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, virgule, qui se charge de sa foi, virgule, et qui me suive. Ah. Le Saint spécial dit, qui peut être un chrétien? Premièrement, il doit se renoncer à lui. Quand on dit se renoncer, ça veut dire que c'est you deny yourself. C'est-à-dire que tu dis que moi, je me refuse, que je ne vis pas. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie ne m'appartient pas. Je n'ai pas de visibilité. Je n'ai pas besoin qu'on me voie. Non. Non. Renoncer à lui-même. Il s'oublie même à cause de Christ. Il dit de sa croix. La croix, ce sont les persécutions, les difficultés, les humiliations. Christ, pour être crucifié, il a tout à. On l'appela le prince de Belzéboul. On le crucifia, on le tortura. Qui se charge de sa croix, qui accepte son humiliation. Tu manqueras même à manger, tu manqueras même à boire, tu manqueras tout. Quand tu portes sa croix, ça veut dire que tu peux suivre Jésus. Dire que je suis comme un chrétien. Un chrétien doit passer par le feu. L'homme est toujours éprouvé par le feu et qui porte sa croix. Et dans le verset, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Et qu'est-ce que ça veut dire un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ça, c'est un chrétien. Un chrétien est prêt de perdre sa vie à cause de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ne vit plus sur la chair, mais il vit maintenant dans l'esprit. Donc, moi, en tant que chrétien, je ne suis pas homme, je suis un esprit. Tu attaques dans le corps, tu tapes le corps, mais tu ne peux jamais atteindre mon esprit. Parce que mon esprit, c'est Christ qui vit dans mon esprit. Quand la maladie vient, maladie va rencontrer l'Esprit de Dieu. L'onction de Dieu dans ta vie chrétienne et l'onction de Dieu brisera même la maladie. Et qu'est-ce qui arrive chez les chrétiens aujourd'hui? Il est mort par le poison. Parce qu'il est un chrétien, jamais. Jamais. Parce que la Bible dit en Romains, il dit quoi? Même la mort n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce que son corps a été crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Un sorcier, un magicien ne peut pas manger. Donc il ne peut pas me manger. Parce que mon esprit, comme je vis dans l'esprit, mon esprit appartient à Dieu, ne m'appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Donc ma vie, c'est la vie éternelle avec Jésus. Et la Bible dit dans Corinthiens, il dit, si vous mangez encore la l'ivrognerie, les démons, le mensonge, n'êtes-vous pas encore jamais? Et quand tu es dans les... Tu es bien que dans ta vie, tu ne peux pas... Dieu l'esprit. Il y a des choses différentes pour comprendre. Il y a premièrement la chair, et il y a deuxièmement l'esprit. Quand on parle de l'esprit ici, pas l'esprit de l'homme, mais l'esprit de Dieu. Dieu est l'esprit. Dieu est l'esprit. Donc, on parle de l'esprit. Romains. Prenons Romains maintenant. On retourne encore à Romains. Qu'est-ce que Paul nous dit en Romains? Alléluia. Amen. Romains chapitre 8. Nous allons lire Romains 8. Comme on avait dit l'autre fois, la Bible dit ceci. C'est ça qui dit, ceux qui en effet qui vivent selon la chair,
s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On avait expliqué l'autre fois, on dit, les chrétiens sont les princes de paix. Un chrétien, amen, il ne met pas les désordres. Il dit à les ténèbres. Ça, c'est chrétien. Prenons maintenant acte. Donc, on est toujours en Romains 8. Je vais un peu retourner pour finir ça. Et dans verset 12, il dit ceci. Ainsi donc, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne dépendons plus de la chair pour vivre selon la chair. Et on a appelé un homme chrétien parce qu'il témoignait d'être un martyr pour l'évangile de Jésus. Il y a eu des martyrs à cause des non-chrétiens. Mais aujourd'hui, les gens prennent ces non-chrétiens en vain. Ils s'amusent avec ces noms. Il y a un homme qui était premier martyr. Ça a été Étienne. Étienne, après avoir reçu l'appel de Dieu, après avoir reçu l'onction de Dieu, on les crucifia parce qu'ils parlaient de Jésus. Voilà un martyr de l'évangile. Et à la fin de Étienne, quand il lapidé, il dit Seigneur, pardonne-leur. Le jour où ils vont goûter que le Seigneur est bon, ils vont aussi confesser. Et il y a un homme qui était là, selon c'était Paul. Il s'est converti dans le christianisme. Il était dans le judaïsme. Parce que le judaïsme et le christianisme, le judaïsme c'est une religion. Le christianisme c'est un style de vie. Et qu'est-ce qui est arrivé dans cet temps-là? Il y a un homme qui s'est converti, son nom était Saul. On appelait Paul autrefois. Et le type est converti. On l'a arrêté pour le juger. Suivez ce que Paul dit. Et son appel, en tant que chrétien, si quelqu'un de Christ, il la récupérera. Il y a des gens qui ont accepté de perdre sa vie pour Jésus. Et toi, tu te dis chrétien, et tu ne marches pas digne du christianisme, et Dieu n'est pas content. Il y a un homme qu'on va parler. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 26. On prend l'exemple de Paul. À cause de l'État. Acte 26, 16. Je vais laisser juste en bas. Mais lève-toi, ça c'est Dieu. Je commence par le verset, une bonne audition. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, quand je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Jésus lui dit, je t'ai choisi de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Mets-toi à la place de Paul, que Dieu t'avait choisi pour t'envoyer. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec le sanctifié. Ça, c'est la mission des chrétiens. Pour ouvrir les païens les yeux. Tu vois ce que Jésus dit à Paul quand il est devenu chrétien? Il dit, ta mission c'est quoi? D'ouvrir les yeux des païens, du peuple, du milieu où tu habites. Ça c'est la mission que le jour où Dieu va nous juger un jour, il va nous poser une question. As-tu fait cela? Jésus dit, allez faire de toutes nations mes disciples. As-tu enseigné aux gens? Dans Daniel 12, il dit, ceux qui ont enseigné les études brilleront comme des étoiles. Ça c'est les devoirs des chrétiens. Ça c'est l'ordre suprême. Alors, en fait de leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres. Ta famille, ton entourage, là où tu travailles, ta mission, tant que la lumière de faire des ténèbres à la lumière. Du corps de Satan et vers Dieu. Alors, Christ. Ça, c'est le devoir des chrétiens. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus dit ça. Les chrétiens est appelé de parler, de témoigner de la grandeur de Dieu. Partout où il est. Comment il peut témoigner Dieu? C'est pas seulement en parlant, non. Tes œuvres
vont témoigner aussi que tu es un chrétien. Si ils ont répondu les premiers chrétiens à Antioche, c'était par leur comportement, leur caractère. Ils étaient différents des autres. Tu dois aussi donner aux autres le goût de recevoir Jésus, de sortir des camps des ténèbres à la lumière. Et leurs yeux s'ouvriront, ils comprendront qu'ils étaient dans la paix. Paul était chrétien. Prenons maintenant le verset 28. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Et quand Paul expliquait les choses, les merveilles que Dieu a fait, qu'il puisse voir, et Agrippa dit, non, toi tu vas me persuader, tu es devenu fou à devenir chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est fou. À cause du nom de Jésus, il accepte même de mourir pour Jésus. Un chrétien accepte même torturer, humilier, perdre son travail à cause du nom de Jésus. Celui qui perdra sa vie, la récupérera. Mais celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Un chrétien prêt même de mourir pour Jésus. Pourquoi? Parce que sa vie ne lui appartient pas. Sa vie appartient à Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16-17, Jésus dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu est. Comment peut-il détruire le temple de Dieu? Est-ce que tu peux amener l'alcool dans la maison de Dieu et boire l'alcool dans la maison de Dieu? Jamais tu peux faire ça. Et pourquoi tu fais dans ton corps? Est-ce que tu peux mettre la musique mondaine dans l'église de Dieu et chanter? Jamais. Pourquoi tu fais? Tu oublies que Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans les temples fait de mes corps. Dieu habite dans ton corps. 1 Corinthiens 3, c'est si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Et comment disons-nous que le vin détruit les temples de Dieu? Prenons maintenant Lévitique chapitre 10. Qu'est-ce que Dieu donne comme ordre Lévitique? Lévitique chapitre 10. Nous allons expliquer comment ça détruit. Comment ça même t'attriste le Saint-Esprit quand tu fais ces choses-là. Et la Bible est là, Lévitique chapitre 10, verset 8 jusqu'à 10. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson iniforme, et tes fils avec toi, lorsque vous entrez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Lorsque un chrétien se met dans le chemin d'alcool, de boissons inivrantes, il ne saura pas distinguer ce qui est profane et ce qui est saint. Et Dieu dit que quand vous touchez à ça, vous mourrez. Il y a dit, vous le ferez comme une loi perpétuelle, c'est-à-dire une loi éternelle, jusqu'à vos descendants. Et la Bible dit, celui qui se met sur les chemins de vin d'alcool, il n'oublie la loi. Il mourra. Et c'est pour ça que dans l'assurance aux États-Unis, quand tu conduis, tu fais un accident, sous l'effet d'alcool, l'assurance de vie ne paye pas l'argent. Parce que tu n'as pas obéi la loi de Dieu. Et n'est-ce pas, nous sommes des sacrificateurs. Et non, je ne suis pas sacrificateur. Non, Jésus dit, nous sommes nous des sacrificateurs. Une nation sainte, un peuple mis à part pour Dieu. Et quand tu prends l'alcool, tu te mets à prier. Et tu provoques même la colère de Dieu. La tente d'assignation, le muscle que nous avons. Quand tu entres dans ta chambre après avoir pris l'alcool et tu pries Dieu, tu provoques la colère de Dieu comme Manassé. Dieu peut te frapper, tu mourras. Ézéchiel, chapitre 44. On va encore continuer. Ézéchiel 44. Dieu m'a dit d'avertir les gens. Ézéchiel 44, verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans la partie intérieure. Aucun sacrificateur. Oh, nous sommes des royaumes de sacrificateurs. Tels que nous sommes là. Pourquoi? Parce que l'accès nous est accordé de rentrer dans les lieux saints des saints de prier Dieu. Et quand le démon vient te trouver dans cet état, sous le feu d'alcool, tu mourras parce que Dieu n'est pas avec toi. Au chaque fois dans ta vie, quand tu touches à cet alcool-là,
tu brises ta communion avec Dieu. Et Dieu n'est pas avec toi. L'accident peut t'atteindre facilement, la mort peut t'atteindre facilement. Parce que ce sont des lois que Dieu a parlé. Très important. Et maintenant, nous allons parler des 6 caractéristiques. Les 6 caractéristiques que chaque chrétien, disciple de Jésus, doit observer. Il y a 6 caractéristiques pour connaître réellement ça, c'est un chrétien. Quelles sont les 6 caractéristiques qui prouvent que celui-là c'est un chrétien? Premièrement, un chrétien est prêt. Tu es prêt d'écrire. Première caractéristique d'un chrétien. Un chrétien est prêt à être rejeté. Première caractéristique qu'il faut que ça c'est un chrétien. Un chrétien est prêt à être rejeté. Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Un chrétien est prêt à être rejeté. Bien aimé, tous peuvent abandonner. Tous peuvent être négligés. Un chrétien accepte tout. Un chrétien ne dépend pas des gens. Il n'a pas confiance aux gens. Il a confiance à Dieu. Il est prêt de perdre sa vie. Un chrétien est prêt d'être rejeté. Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Deuxième caractéristique, les chrétiens aiment son prochain. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un chrétien aime son prochain. Même si tu lui fais du mal, lui va toujours t'aimer. Il sait qu'il le fait du mal, mais il va toujours t'assister. Ça, c'est un chrétien. Deuxième caractéristique. Le troisième caractéristique d'un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est humble. Il vit sur l'humilité. Luc chapitre 14, verset 10 à 11. Un chrétien est toujours humble. Quand tu vois un chrétien orgueilleux, c'est qu'il n'est pas un chrétien. Parce que l'orgueil ne fait pas partie de la vie chrétienne. C'est l'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un chrétien humble. Oh non, tu vois moi, tu vois ceci. Non, un chrétien humble. Ça, c'est une caractéristique d'un chrétien. Quatrième caractéristique. Le chrétien est totalement attaché à Jésus et totalement détaché du monde. Un chrétien est toujours totalement attaché à Jésus. Tout ce qu'il fait, il dit ça à Dieu. Avant de faire quelque chose, il demande la volonté de Dieu. Seigneur, aide-moi. Je veux faire ces choses. Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est un chrétien. Il est totalement attaché à Dieu. Tu vas lire ça dans Luc, chapitre 9, verset 58. Un chrétien est totalement, pas partiellement, mais totalement attaché à Jésus. Ça, c'est un chrétien. Il est attaché à Jésus. Quand il parle ça dans sa bouche, Jésus. Quand il écoute la musique, c'est Jésus. Toute sa vie tourne autour de Jésus. Ça, c'est un chrétien. Cinquième caractéristique d'un chrétien. Un chrétien est totalement dépendant de Dieu. Ça, c'est un nom spirituel. Un chrétien est totalement dépendant de Dieu. Sa vie dépend de Dieu, ne dépend pas des hommes. Les hommes peuvent l'abandonner. Sa famille peut l'abandonner, mais sa vie dépend de Dieu. Tu peux le faire du mal, tu peux le torturer, il ne va pas se plaindre parce que sa vie dépend de Dieu. Ça, c'est un chrétien. Le sixième caractéristique d'un chrétien. Un chrétien attend le retour de Jésus. Luc chapitre 12, verset 30, 37 à 40. Un chrétien se prépare pour avoir le retour de Jésus. Il se prépare nuit et jour. Bien aimé, tu ne sais pas le jour où toi tu mourras. Comme notre maman est partie. Tu ne sais pas le jour où tu mourras. Et pense-tu que si tu meurs aujourd'hui, où seras-tu? Et pendant tout ce temps que tu as vécu sur cette terre ici. Mais un chrétien se prépare chaque jour. La Bible dit s'il est possible de rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne fera les sanctifications du Seigneur. Un chrétien se prépare du jour au jour pour voir le retour de Jésus. C'est sa caractéristique d'un chrétien. Il ne mène pas sa vie pour plaire aux gens. Un chrétien ne cherche pas à plaire aux gens, plutôt à plaire à Dieu. Un chrétien ne s'habille pas pour faire montrer aux gens. Un chrétien exprime l'image de Jésus à travers son habillement, à travers ses ailes. Mais ce qui es-tu? Je suis chrétien, pas un chrétien, non. Un chrétien avec des... Alléluia. Un chrétien est différent des autres dans sa façon de parler, de voir les choses. Un chrétien très
caractéristiques qui disent que celui-là, c'est un chrétien. On t'insulte, tu dis merci. On dit de mal de toi, tu dis merci. Les gens te calomnient, disent mal de toi derrière ton dos, tu dis merci. Ils te jettent le salive, tu dis Dieu pardonne, merci. C'est pas facile. Hein? Mais quand l'homme vit dans l'esprit, cela devient facile. Mais quand tu vis encore dans la chair, cela n'est pas facile. Moi, je n'aime pas que les gens puissent s'amuser de moi. Je suis très tard. Ça, c'est pas un chrétien. Je suis chrétien. Tu es chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien doit débarrasser dans sa vie? Qu'est-ce qu'il faut éviter en tant que chrétien dans ta vie? Galates chapitre 5, verset 17. Galates 5, 17. Verset 17 à 19. Galates 5. Lisons Galates 5. Qu'est-ce qu'un chrétien doit débarrasser dans sa vie pour plaire à Dieu? Galates 5. Si tu veux plaire à Dieu, car la chair a des désirs contraires à ses de la chair. Ils sont opposés contre eux. Quand on parle de l'esprit, ils ne sont pas des dieux. Ils sont opposés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne passez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ça, c'est ce qu'un chrétien doit se débarrasser dans sa vie pour plaire à Dieu. Quelles sont les œuvres de la chair? Ce sont la débauche. Un chrétien doit enlever la débauche, tout l'ensemble du désordre. Un chrétien doit éviter quoi? L'impureté, c'est s'essuyer avec les autres, c'est mort. Qu'est-ce qu'un chrétien doit éviter? Les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes inutiles, les divisions, le sexe, l'envie, l'ivrognerie. L'ivrogne, c'est celui qui touche au vin. Les excès d'état, ils mangent trop. À tout moment, ils mangent. Un chrétien ne peut pas vivre comme ça. Les sectes, l'envie, les excès d'état, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pense-t-il, pendant tout le temps que tu as vécu cette terre de vivant, Dieu te dit que toi tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu iras en enfer. Parce que là, c'est le royaume des cieux, l'enfer. Tu étais célèbre dans le monde. Que servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mais qu'est-ce qu'un chrétien doit créer dans sa vie? Qu'est-ce qu'un chrétien doit voir dans sa vie? C'est toi, comment il doit être. Mais le fruit de l'esprit, son amour. Ah, un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'amour. La joie, la paix. Même si tu as des difficultés, il faut toujours avoir la joie. Elle veut dire réjouissez-vous. Réjouissez-vous. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Ah, un chrétien, c'est quelqu'un qui est douce. Même si ton mari te fait du mal, il faut avoir la douceur. Parce que tu es chrétien. La maîtrise de soi. Ah, savoir se conduire, self-control. Un chrétien, c'est celui qui a la maîtrise de soi. Même si on lui dit quelque chose qui lui fait mal, il a toujours la maîtrise de soi. Douceur. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas sur la chair. Et tout ce qu'on nous dit ici se manifeste dans la chair. Tout ce qui est contre la vie chrétienne a ses effets dans la chair. Ce sont les désirs que la chair prouve. Un peu de vin à cause de l'estomac, tant qu'il ne soit pas de l'estomac. La débauche, l'impureté, qui te suit avec les choses du monde. Il y a toujours la différence entre le monde païen et le monde de Dieu. Les gens ne pensent pas qu'est-ce qui peut arriver après sa mort. La mort ne s'annonce pas. La mort vient subitement. Toi, tu attends le retour de Jésus. Mais tu vas te préparer à ce retour de Jésus. Si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Que ce soit que tu étais une bonne personne comme ça.
tes œuvres te suivront. Un chrétien doit se séparer des choses du monde. Pourquoi Dieu interdisait aux sacrificateurs de ne pas toucher au vin et aux poissons vivants? Parce que l'alcool, c'est comme des drogues. Ça réduit les réflexes. L'alcool diminue les réflexes. Celui qui prend l'alcool, il n'est pas trop intelligent. Non, ça diminue l'intelligence, même chez tes enfants. Parce que l'alcool a des effets, les drogues, a des effets même dans les dents, dans les chaînes, ça entre là-bas. Ça diminue même l'intelligence des enfants. Parents qui vont, les enfants ne seront pas intelligents. Non, jamais. Perte de mémoire. Quand tu prends trop d'alcool, tu auras une perte de mémoire. Allant jusqu'au coma et jusqu'à la mort. Petit à petit, le goût vient, il va partir. Excès extrême de maladies. Quand tu prends trop d'alcool, tu attires beaucoup de maladies sur toi. Il y a des cirrhoses de foie, ce qu'on appelle le liver problem. Tu auras des problèmes des reins, tu auras tous les problèmes à cause de l'alcool. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les cancers. Celui qui prend de l'alcool s'ouvre la porte des cancers. Les cancers viennent facilement quand quelqu'un prend l'alcool. Le cancer vient facilement. Celui qui ne touche pas l'alcool, les cancers ne le tiendra pas. Parce que Dieu sait. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'alcool est une drogue très dangereuse. Plus que même l'héroïne. L'alcool est un fléau. 7% des hommes meurent chaque jour à cause de l'alcool. Et 2% des femmes. Pour vérifier ce que je dis, tu peux aller dans le www.coach.fr. On va avoir toutes les informations. Celui qui aime l'alcool. L'alcool modifie le cerveau en profondeur. Celui qui prend l'alcool, son cerveau se rétrofie, devient trop petit. Il n'a pas la capacité de beaucoup raisonner. L'alcool produit l'éthanol. L'éthanol réduit petit à petit ton cerveau. L'alcool est le même titre que l'héroïne. Quand tu prends l'alcool stimule les GABA, empêche dans la vie d'un homme l'évolution des capacités intellectuelles dans la vie d'une personne. Et l'alcool produit le vieillissement. Tu deviens vieillot quand tu prends de l'alcool. C'est pour cela que Dieu dit au sacrificateur, tu ne toucheras pas pour ne pas mourir. Tôt. Non, parce que tu as encore une mission à accomplir avec Dieu. Régis-toi, toi qui es régis dans ta jeunesse, mais Dieu t'appellera en jugement. Je suis chrétien. Oh, un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être un modèle. Paul dit à Timothée que personne ne méprise la jeunesse, soit modèle. Un chrétien est un modèle. Il est comme Christ, dans son habillement, dans sa façon de voir les choses. Si tu vis dans une église où le pasteur c'est un alcoolique, il faut sortir. Vous allez tous en enfer. Parce que le péché d'un leader spirituel peut entraîner tout le monde en enfer. Si tu vis dans l'église d'un pasteur qui est alcoolique, il faut sortir. Parce que la Bible nous dit que le péché d'un leader spirituel peut entraîner tous ces gens en enfer. Non, un peu de vin seulement, ça fait du bien. Ça va vous conduire en enfer. L'alcool, c'est comme l'idolâtrie. Quand celui qui prend l'alcool, c'est l'idolâtrie. Parmi les péchés que Dieu a condamnés dans la Bible, les 90% c'était l'idolâtrie. Et nous avons parlé dans Daniel chapitre 5, lorsque Belchassar, le roi, a pris l'alcool, buvait, et la main de Dieu est apparue. Prenons Daniel chapitre 5, vous allez lire ça. La main de Dieu est apparue, que comptait, divisait. Dieu a mis fin à ta vie, à cause de la réjouissance de l'alcool. Mais mets fin à ta vie. Daniel chapitre 5. Belchassar buvait l'alcool avec l'ustensile des temples de Jérusalem. Et la main de Dieu est apparue dans les nuits. Il a été mené, le peste. Dieu a compté ta vie. Dieu l'a pesé. C'est léger. Et Dieu t'a rejeté. Ta vie. Qui est chrétien? Un modèle. Celui qui s'approche de Dieu sans barrière. Celui qui ne se rapproche de rien. Il est irréprochable devant Dieu, devant les hommes. Alléluia. Mettons-nous debout maintenant.